Voici une question qui mérite toute notre attention. Qui est le plus réaliste? Le poète, le philosophe ou la Bible? La Bible elle-même va répondre à cette question aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore de bonnes questions à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Et je suis certaine qu'on ne sera pas déçus des réponses qu'il va nous donner. Dieu nous aime et il désire nous instruire. Voici nos questions. Est-ce normal que les croyants éprouvent de la souffrance? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire quand il déclare que la création a été soumise à la vanité? Est-ce que la Bible est plus réaliste que les poètes et les philosophes? Est-ce que le chrétien doit toujours afficher un sourire? Est-ce que la foi et l'espérance disparaîtront un jour? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne sait pas quoi demander à Dieu dans certaines situations? Quelle est la chose principale qui nous permet d'identifier un croyant? Est-ce vraiment toute chose qui contribue au bien de ceux qui aiment Dieu? La parole de Dieu va certainement nous instruire de nouveau aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à saisir le sens de son enseignement. Prions. Oh oui, Seigneur, on a besoin que tu disposes nos cœurs. On est porté à être charnel et à penser à nous-mêmes. On veut se tourner vers toi, Seigneur. On veut que nos cœurs soient tout entiers en toi et que tu nous enseignes ta belle parole. Et aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique chaque jour de notre vie. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. C'est l'Esprit en nous qui nous permet d'avoir la victoire sur la chair. En effet, nous pouvons faire mourir les actions du corps. La présence de l'Esprit en nous garantit la résurrection de notre corps à la fin des temps. De plus, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, et nous ne servons plus dans la crainte, mais dans un esprit d'adoption. Dieu est notre Père. Nous sommes aussi co-héritiers avec le Seigneur Jésus. Cela signifie que nous éprouverons de la souffrance. La vie chrétienne n'est pas une vie sans souffrance, comme le suggèrent certaines personnes. Nous abordons maintenant une nouvelle section du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Ce n'est pas seulement notre corps qui ressuscitera. La terre aussi sera renouvelée pour échapper à la servitude de la corruption. La terre que nous habitons sera rachetée. Échanger cette terre pour une nouvelle terre fait partie du plan de Dieu. Il n'y aura plus de péché sur cette nouvelle terre, et elle ne sera pas assujettie à aucune malédiction. N'est-ce pas merveilleux? Le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus nous apporte un nouveau corps à la résurrection ainsi qu'une nouvelle terre. Ce nouveau monde n'existe pas encore. Les partis politiques et les Nations unies ont essayé de rénover le monde, mais jusqu'ici, ils ont échoué. Parce qu'il est notre Rédempteur, le Seigneur Jésus créera, lui, un jour, une nouvelle terre. Et nous aurons un nouveau corps. J'ai hâte d'avoir ce nouveau corps. Celui que j'ai présentement commence à s'user, et je serai heureux de l'échanger pour un nouveau. Cela se fera un jour, chers amis. La guérison est comprise dans le sacrifice de Jésus-Christ, mais nous ne l'avons pas encore. Mais ça va venir. Ne vous découragez pas. Chers amis, débutons notre lecture. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime traduit un mot grec qui signifie que l'on peut compter sur et se fier à cet énoncé. Un fondement solide, chers amis. Les croyants éprouvent de la souffrance, les souffrances du temps présent.
sont celles qu'éprouvent tous les véritables croyants. Notre génération jouit de plus de confort que les générations précédentes au cours de l'histoire, et elle grimace sur cet énoncé. Cependant, même aujourd'hui, les chrétiens n'échappent pas à la souffrance. En effet, les chrétiens partagent les mêmes souffrances que les gens du monde, et parfois, la persécution s'ajoute à ces souffrances. Verset 19. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Voici comment J. Vernon McGee a paraphrasé ce verset. Vous savez que M. McGee est l'auteur de nos textes. Voici ce paraphrase. La création s'étire le cou pour voir et soupire désirant recevoir la révélation des fils de Dieu. Le monde ne soupire pas en attendant les chimères de la théorie de l'évolution. Ces chimères ne se réaliseront jamais. Cependant, la création attend la révélation des fils de Dieu. La création est comme une statue recouverte. Lorsque les fils de Dieu auront ôté la couverture extérieure de cette chair, la création sera révélée. Ce sera un jour glorieux. Pour l'instant, la création est soumise à la vanité. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Car la création a été soumise à la vanité. Oh, la vanité signifie échec, corruption, chose périssable. Non de son gré signifie que ce ne fut pas de sa propre volonté. Elle fut cependant soumise à la vanité avec l'espérance qu'elle en sera un jour délivrée. Le roi Salomon, que certains considèrent un pessimiste, a écrit « Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. » Ecclésiaste chapitre 1er verset 7. C'est le même cycle qui se répète continuellement. Les rivières se déversent dans la mer, mais le Seigneur a une pompe hydraulique efficace pour retirer l'eau de l'océan. L'eau de l'océan s'évapore par les rayons du soleil et forme les nuages. Le vent ramène ces nuages au-dessus du sol et de la terre ferme, et l'eau retombe sous forme de pluie. Les rivières sont de nouveau pleines, et elles vont se déverser dans la mer. Nous remarquons une certaine monotonie dans la nature. La nature attend la libération de la corruption. Elle attend que sa nouvelle splendeur soit révélée. La création a été soumise à la vanité, parce que Dieu l'a fait ainsi. La malédiction du péché retomba sur l'homme par la désobéissance d'Adam, et cela a aussi affecté le monde physique. En effet, Dieu a dit à Adam, « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Genèse chapitre 3 versets 18 et 19. Avez-vous déjà pris une marche dans la nature, dans un endroit paradisiaque? Malgré toute la beauté qui vous émerveille, vous remarquerez des ronces et des épines sur le sol. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. L'homme possède un corps mortel. Quelqu'un a dit, « La minute que Dieu nous donne la vie, il commence à la reprendre. » Nous remarquons la mort et la corruption partout dans la nature. Nous n'avons pas besoin de marcher loin dans une belle forêt pour voir un arbre mort en train de pourrir. C'est la nature. Un bon observateur remarquera aussi un insecte ou un animal mort. La Bible est plus réaliste que certains poètes ou certains philosophes. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Dans un poème, Browning a dit « Dieu est au ciel. Tout va bien dans le meilleur des mondes. » Traduction libre, chers amis. Le chrétien sait que cela n'est pas vrai. Dieu est au ciel, en effet,
mais ne va pas dans notre monde. La parole de Dieu est plus réaliste. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. Le prophète Joël, chapitre 1er, verset 18. Certains ont souligné le fait que la nature chante sur un ton mélancolique. Le vent qui siffle dans les cimes des pins et les vagues de la mer qui s'écrasent sur le littoral émettent les mêmes sanglots. La musique des arbres a été enregistrée et elle est triste. Les cris d'un animal ou d'un oiseau surpris par un prédateur percent le silence de la nuit et glacent notre sang. Les sons de la nature confirment les Écritures. Schelling, un philosophe décédé au milieu du XIXe siècle, a dit « La nature, avec sa chorale mélancolique, ressemble à une mariée qui, ayant revêtu sa robe de noces, voit le marié mourir. Elle se tient là avec sa coiffure impeccable et sa robe splendide, mais ses yeux déversent un flot de larmes. » Nous pouvons dire que la nature soupire et souffre, chers amis. Regardez autour de vous, soyez attentifs à tout ce que cette nature va vous montrer. Le chrétien n'affiche pas toujours un sourire. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Non seulement est-ce que la nature soupire, mais le croyant le fait en harmonie avec elle. Ce verset contredit ceux qui pensent que le chrétien doit toujours afficher un sourire. Sourire pour chasser les ennuis est une méthode que peut utiliser un club social, mais certainement pas les chrétiens. Ce n'est pas la façon proposée par Dieu. Nous soupirons toujours tant que nous serons dans notre corps. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. Le roi David a écrit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Le psaume chapitre 6, verset 6. Le Seigneur Jésus a aussi versé ses larmes. Cependant, je pense qu'en général, il était une personne joyeuse, mais il lui est arrivé de pleurer. Nous gémissons tant que nous serons dans ce corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Réfère à l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix et à notre foi en lui. Mais ce n'est pas tout. Nous aurons un corps racheté dans le futur. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La foi, l'espoir et l'amour sont des composantes essentielles à la vie du croyant. Si tout était accompli, nous n'aurions pas d'espoir. Lorsque l'espoir de quelqu'un se réalise, il ne peut plus espérer cette chose. En fait, la foi et l'espoir disparaîtront lorsque la gloire sera révélée en nous. Seul restera l'amour. L'Esprit de Dieu intercède pour le croyant. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Un prédicateur prêchait, mais il était agacé par un auditeur enthousiaste qui criait continuellement « Amen, oui, ainsi soit-il !» Alors le prédicateur lui dit « Mon frère, les Écritures affirment que l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alors, ne les exprime pas s'ils viennent de l'Esprit. Laisse l'Esprit soupirer en toi-même. » Nous ne savons même pas comment il faut prier, mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous est-il déjà arrivé d'aller en prière et ne pas savoir comment prier ou quoi demander dans une certaine situation? Tout ce que vous pouviez faire, c'est dire « Père, Père ». Vous ne pouviez rien ajouter, car vous ne saviez que demander.
C'est dans ces moments-là que l'Esprit vient à notre secours par des soupirs inexprimables. C'est merveilleux. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Maintenant, si je vais à Dieu en prière et je dis, « Vois, Seigneur, je veux que tu fasses les choses ainsi. » Je lui propose ma façon habituelle de faire. Il se peut que je n'obtienne pas de réponse à ma requête. Mais c'est merveilleux de pouvoir aller au Seigneur et de lui dire, « Seigneur, je ne sais pas comment présenter ma requête. Je ne sais pas quoi dire, mais je viens à toi car je suis ton enfant. Je veux que ta volonté soit faite. » Alors, l'Esprit de Dieu intercède pour nous selon la volonté de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Un chrétien que je connais aide les gens obsédés par la pornographie à s'en sortir. Un jour, un de ses étudiants lui dit qu'il était si désespéré qu'il pouvait seulement faire une prière de 2 mots. « Au secours !» Bien, grâce à l'intercession de l'Esprit, cette prière est complète et suffisante. Si ce chrétien ne sait pas encore comment Dieu le libérera de son esclavage, l'Esprit le sait et il sait comment intercéder pour lui. Un cri du cœur adressé à Dieu est amplement suffisant. Nous arrivons maintenant au nouveau dessein ou au nouveau plan de Dieu. Si l'Épître aux Romains est le livre le plus riche de la Bible et que le chapitre 8 est le point culminant, alors le verset 28 est l'accomplissement du chapitre. Le dessein de Dieu assure le salut des pécheurs et les 3 prochains versets décrivent les étapes croissantes du salut. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voici la paraphrase que propose J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, pour ce verset. Mais nous savons, une connaissance d'origine divine, que pour ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt à leur bien, c'est-à-dire ceux qui sont les appelés selon son dessein. L'expression « nous savons » est utilisée 5 fois dans l'Épître aux Romains. Elle se réfère à ce que tous les chrétiens savent, à ce que le Saint-Esprit fait devenir réalité. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Seul le Saint-Esprit peut rendre réelle cette connaissance dans notre cœur. Seul l'Esprit peut nous la faire comprendre. Charles Spurgeon disait « Je n'ai pas besoin de personne pour me décrire le goût du miel. Je le connais. » Mes amis, je peux dire que je sais que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin d'en discuter. Je le sais. L'amour est l'épinglette qui permet d'identifier un croyant. Le texte précise « ceux qui aiment Dieu ». Voilà l'épinglette qui permet d'identifier le croyant. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6. L'amour est le signe distinctif du croyant. L'apôtre Jean explique cela ainsi. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4, versets 10 à 16. Mes amis, si vous haïssez les autres chrétiens, vous éprouverez de la difficulté à croire que Dieu vous aime, et vous n'éprouverez pas d'amour pour Dieu. Pour nous l'aimons
parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'apôtre Pierre a dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Ce qui va apporter une joie débordante dans votre vie, c'est l'amour de Dieu. Le texte précise dans Romains toutes choses, les bonnes aussi bien que les mauvaises, les faciles aussi bien que les difficiles, les heureuses aussi bien que les tristes, la prospérité aussi bien que la pauvreté, le confort aussi bien que la souffrance, la santé aussi bien que la maladie, la vie aussi bien que la mort. Tout ce qui nous arrive concourt au bien de l'enfant de Dieu. Dans la Bible, nous avons de nombreux exemples de choses qui ont contribué au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plus connu est le cas de Joseph, mais je le garde pour la prochaine émission, alors que nous poursuivrons sur ce thème. Cependant, nous pouvons examiner le cas de Moïse. Moïse fut élevé dans le palais de Pharaon. Il vécut dans le luxe et il fut instruit. Il était voué à une belle carrière politique. Cependant, il a entendu l'appel de Dieu pour libérer ses frères hébreux. Il dut fuir dans le désert pendant 40 ans, car il avait tué un Égyptien. Cependant, Dieu forma Moïse pendant ces 40 années dans le désert. Lorsqu'il fut appelé à faire sortir le peuple d'Égypte, il connaissait ce que c'était que de survivre dans le désert. Il avait aussi appris à ne plus mettre sa confiance dans ses propres forces. Ce qui sembla être une épreuve terrible était en fait une formation pour une grande mission. Et Moïse fut établi par Dieu afin qu'il gouverne son peuple et le conduise dans le désert. Nous avons aussi le cas de l'apôtre Paul, à qui le Seigneur Jésus s'était révélé de façon spectaculaire. Paul devait être vigilant afin de ne pas s'enorgueillir de cela. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il est difficile de savoir quelle était exactement cette écharde, mais elle était douloureuse, et elle servait à garder Paul dans l'humilité et la dépendance de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Ce n'est qu'en voyant Ésaü s'approcher avec des hommes armés jusqu'aux dents que Jacob, son frère, a lutté avec Dieu et qu'il s'est accroché à lui. Il est devenu Israël. S'il n'avait pas vu son impuissance, il aurait continué de combattre par ses propres forces. Jephthé, le Galaadite, fut rejeté par ses frères, car il était un fils illégitime. Ils chassèrent Jephthé, qui n'eut d'autre choix que de devenir un chef de bande. Lorsque les Ammonites firent la guerre à Israël, seul Jephthé avait l'expérience militaire nécessaire pour diriger le peuple. Il devint le 9e juge de la nation d'Israël. Nous n'avons pas de difficulté à croire qu'un événement heureux concourt à notre bien. Mais les exemples précédents démontrent que même les malheurs concourent à notre bien. Cela est vrai de tous les croyants, car le Seigneur veut les transformer à son image. C'est dans la souffrance que nous découvrons notre impuissance et que nous apprenons à nous appuyer sur Dieu seul. C'est dans la souffrance que nous nous rendons souvent compte des conséquences du péché. Donc, tous les chrétiens subiront des épreuves qui contribueront à leur croissance spirituelle. Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Merci, Régent. J'ai bien aimé l'explication que tu nous as donnée concernant le fait que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça m'arrive de temps en temps d'expérimenter une telle situation. Je me mets à prier et je réalise que je ne sais pas quoi demander à Dieu. Généralement, c'est quand je suis souffrante moralement ou quand je suis dans une impasse et que j'ai une décision à prendre. Tout ce que je parviens à dire, c'est
Papa ou Seigneur. Et ensuite, il n'y a plus un mot qui sort de ma bouche. Je ne sais plus quoi dire. Puis, je me mets à réfléchir. Et Dieu sait que je veux faire sa volonté. Il m'arrive même de dire « Que ta volonté soit faite, mais montre-moi ce que je dois faire. Au secours, Seigneur! » Puis, plus rien. Et je reste là devant Dieu, parfois à genoux, parfois étendu sur mon lit ou sur mon divan. Parfois, je pleure, et je sais que Dieu me voit et m'entend. Et il me console. Il me rappelle des versets que je connais dans sa parole et qui ont rapport avec la situation dans laquelle je suis. Il peut me rappeler le psaume 23 au verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ou bien il me rappelle le livre d'Ésaïe au chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Parfois, il me rappelle justement ce que Régent nous a lu aujourd'hui, l'Épître de Paul aux Romains au 8e chapitre, verset 28, où il déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est fidèle, mon ami. Il entend le cri du cœur, aussi silencieux qu'il puisse être pour les oreilles des humains. Il vient à notre secours. C'est pourquoi il est bon de lire la Bible, la parole de Dieu quotidiennement, de la méditer, de réfléchir sur ce que Dieu nous enseigne pour qu'on puisse ensuite l'appliquer dans notre vie. Puis ensuite, au moment où on en a besoin, Dieu nous rappelle le verset ou le chapitre qui fait du bien à notre âme, qui nous donne sa direction pour qu'on puisse savoir ce qu'on a à faire, pour qu'on se rappelle aussi toutes les belles promesses qu'il nous fait et qu'il tient. Mon ami, as-tu une Bible chez toi? Sinon, j'aimerais t'encourager à t'en procurer une. Il n'y a aucun livre sur cette terre qui puisse te donner l'instruction, l'encouragement et la connaissance de l'amour de ton Créateur pour toi, comme ce livre merveilleux que Dieu a inspiré aux écrivains qu'il a choisis pour mettre tout ça en écriture pour nous qui sommes maintenant arrivés au 21e siècle. Si tu cherches la vérité, tu vas la trouver dans la Bible. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Viens à Jésus aujourd'hui. Crois-tu dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme, qu'il a souffert pour toi pour payer la dette de ton péché? Eh bien, crois en lui et tu seras sauvé. Demande-lui de te sauver maintenant. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.